Décoré avec soin, l'agneau pascal destiné à la famille royale trône au milieu d'une salle du palais sous le regard presque attendri des artisans bouchers et des représentants des abattoirs d'Anderlecht. Leur cadeau est une tradition dont l'origine est plutôt mystérieuse. Je crois 1950, mais on a essayé de retrouver la première visite, mais oui, on n'a pas retrouvé. Cette année, ce n'est pas le roi, mais le chef du protocole qui réceptionne l'agneau. Pour l'éleveur qui offre la bête, la fierté reste la même. Il était du race croisée entre Swifter et Texel. Le Swifter, c'est une race qui a beaucoup de production et le Texel, c'était pour la viande. Donc, il était bien gras, comme on dit, pour le goût. Mais l'agneau pascal est-il aussi une tradition sur la table des Bruxellois? Jérôme Raillet n'en doute pas. À quelques jours de Pâques, lui et son équipe mettent les bouchées doubles. L'agneau pascal, ça reste une tradition au même titre que la dinde à Noël, que le gibier pendant la période du gibier. Donc c'est quelque chose où les gens, notamment là ce matin, il y a des gens qui viennent se renseigner sur ce qu'on va avoir à vendre comme race, comme provenance. Car ici, pas moins de 8 races différentes sont proposées. De l'agneau belge, mais surtout du français. L'agneau pascal en cette période, c'est pas anodin en fait. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment la meilleure période pour l'agneau au niveau de la reproduction. Les prairies sont en train de se régénérer et c'est la bonne période où l'herbe est bien riche, bien grasse pour que la réussite des petits agnelets qui arrivent en reproduction. L'agneau pascal, une tradition qui va encore fournir pas mal de travail à notre boucher. 150 agneaux doivent être préparés avant le jour de Pâques.